Tu es grand et tu es grand infiniment. Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu, toi qui as eu pitié de ces pauvres pécheurs que nous sommes, de ces pauvres rétrogrades que nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu n'as pas fait afin que nous te soyons soumis entièrement? Toi le Dieu vivant, toi le maître du ciel et de la terre, toi le créateur de toutes choses. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu ne nous as pas montré pour prouver ton existence, pour prouver que tu es grand, pour prouver que tu aimes tes enfants que nous sommes? Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour te décevoir? Nous passons notre temps à te décevoir, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, parce que ta bonté est infinie. Aucune bonté ne peut nous accepter à part ta bonté. Seigneur, béni sois-tu, toi qui es grand. Béni sois-tu, toi qui es bon infiniment. Ta bonté surpasse toute bonté. Ta grandeur surpasse toute grandeur. Ta puissance surpasse toute puissance. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Père éternel. Tu délivres tes enfants lorsqu'ils acceptent de revenir à nouveauté avec toi. Tu les bénis d'une bénédiction élevée. Tu nous donnes ton esprit afin que nous reprenions la place en toi, Jésus-Christ. Nous reprenions la place de la puissance, la place de la domination, la place de la force que tu nous as donnée à l'origine. Seigneur, que nous avons perdu par notre désobéissance. Béni sois-tu, Père éternel. Tu es grand infiniment. Sois élevé, sois glorifié, sois honoré. Tu es bon. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur. La puissance béni sois-tu. Merci, Seigneur. Merci de bénir cette parole qui va passer aujourd'hui. Seigneur, efface ma vie, efface mon être. Seigneur, je ne suis rien devant toi. Je ne suis rien du tout. Seigneur, pour proclamer ta parole, pour enseigner de ta part, je ne suis rien du tout. Seigneur Jésus-Christ, viens prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, viens enseigner par ma vie. Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie et viens parler à tes enfants. Amène tes enfants à marcher selon ta sainte gloire, selon ta sainte parole. Seigneur, viens enseigner ta parole à tes enfants. Viens ouvrir l'entendement de tes enfants. Efface ma personne, Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis même pas digne de m'arrêter à cette chair et parler de ta part. Seigneur, c'est par pure grâce
que tu me permets de le faire. Seigneur Jésus-Christ, tu es bon infiniment. Merci pour ta toute bonté qui agit dans nos vies. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à ton Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Merci, Père éternel. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui est comme lui, qui est grand comme lui, qui est puissant comme lui, qui est élevé comme lui, qui est grand comme lui. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui es grand infiniment. Béni sois-tu. Merci Seigneur Père éternel, Dieu tout-puissant. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Gloire soit au Dieu de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je veux d'abord bénir le Seigneur pour nos vies ici. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas dignes de tout ce que vous voyez. C'est le Seigneur seul. Il est bon, il est grand, il est infini. Quand on le dit souvent, certains ne comprennent pas la grandeur de ces différentes paroles. Mais c'est la vérité. Ce n'est point par humilité. Gloire à Dieu. Et certains vont se dire, mais c'est l'humilité. Non, c'est point par humilité. C'est la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas dignes du Seigneur. Nous ne sommes point dignes du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas dignes de lui. C'est par pure grâce. C'est par pure grâce que nous venons dans sa présence. Et que son Esprit Saint nous nettoie des esprits méchants. C'est par pure grâce. Gloire à Dieu. C'est lui qui fait. C'est pas nous qui faisons. C'est lui seul. Et il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Nous ne faisons que le service qu'il nous a assigné. Il nous a assigné un service dans sa présence. Nous devons de nous tenir dans sa présence et l'honorer. Nous disposer afin que lui, son esprit, nous utilise
pour la gloire de son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Il est grand, il est bon. Et c'est lui qui fait toutes ces choses. Gloire à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur en ce jour. Le temps est parti, mais le temps n'est pas parti. Gloire à Dieu. C'est ceux-là qui sont beaucoup dans la chair, qui se diront, mais il est déjà l'heure. Il veut nous faire quoi comme ça? Il n'est pas encore l'heure. Gloire à Dieu. Le dimanche, c'est le jour des enfants de Dieu, où les enfants de Dieu se réunissent pour parler à Dieu, pour écouter Dieu. Gloire à Dieu. C'est un jour qui est saint. Gloire à Dieu. C'est un jour qui est saint, saint, saint. Et Dieu bénit ce jour-là, le jour du sabbat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le jour du sabbat. Dieu bénit ce jour. Si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas, que vous ne sentez pas le désir, l'amour d'être dans la présence de Dieu, ce jour-là, c'est que vous avez un problème. Comme on a l'habitude de dire, c'est que vous avez un problème spirituel. Un enfant de Dieu, c'est par amour. C'est une grâce même que Dieu nous fait de venir dans sa présence. Nous devons nous soumettre à sa présence. Nous devons nous soumettre à ce qu'il fait dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important. C'est important. C'est important même de prendre toute la journée pour adorer Dieu. Parce qu'il nous donne tout le temps, les 7 jours-là. Il nous donne tous les autres jours. Allez au travail. Faites ce que vous voulez. Mais pendant ce jour-ci, venez m'adorer, venez vous rappeler du temps de la création où Dieu s'est reposé le 7e jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important de l'adorer, de l'honorer, de le glorifier. Et bien aimé, notre Dieu, il est saint. Quand on parle de mission de sanctification, ce n'est pas seulement dans les habits, c'est dans le respect de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Tout ça fait partie de la sanctification. Venir dans la présence de Dieu et se disposer entièrement, ça fait partie de la sanctification. Parce qu'il y a des gens souvent qui ont leur pensée qui vadrouille. Pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes là de corps, mais vous n'êtes pas là en esprit, en pensée. Gloire à Dieu. Tout ce qui se fait dans la présence de Dieu doit être béni, béni, béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous aime. L'adoration soumise à Dieu, c'est la régularité dans sa présence et le fait de venir à l'heure. Le fait de venir à l'heure. Les chrétiens n'ont pas cette notion-là. Ce n'est pas une bonne chose. Quand vous ne venez pas à l'heure à l'église, vous êtes considérés comme des idolâtres. Ça va paraître un peu bizarre dans la tête de certains. Vous êtes considérés comme des idolâtres. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Vous êtes considérés comme des idolâtres. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Gloire à Dieu. L'idolâtrie en quel sens? L'idolâtrie en ce sens que quand on nous dit d'aller au travail à 6h du matin, tout le monde est prompt. Tu le vois se réveiller à 4h du matin. Pourquoi? Parce qu'il s'en va chercher sa nourriture quotidienne. Comprenez une chose, c'est Dieu qui nous donne la nourriture. Gloire à Dieu. Il peut fermer les portes sur lesquelles tu comptes tant.
Il peut fermer ça en 1 seconde. La présence de Dieu est une présence de sainteté. Nous devons apprendre à accepter cette présence-là, mais dans toute la sincérité. Gloire à Dieu. Et dans toute la disposition de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Tout ça fait partie de la sanctification. J'en vois qui, lorsqu'ils sont à l'église, ils vadouillent. Soit ils sont toujours en train de se lever, aller manger, revenir, ou alors c'est eux qui créent toujours le vacarme. C'est pas une bonne chose. Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, Dieu regarde tout et puis il note tout. Gloire à Dieu. La preuve en est que tel que vous êtes arrêté, tel que vous êtes assis, chacun de vous a un ange qui est à côté. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu vous montre que c'est dans sa présence que vous êtes. Gloire à Dieu. Satan le fait, il ses adeptes, les féticheurs, les marabouts. Donc, Dieu également, il travaille. Gloire à Dieu. À emmener ses enfants à rester connectés à lui, mais de façon ferme. Gloire à Dieu. Donc, quand on est dans sa présence, nous devons être dans une disposition totale. Gloire à Dieu. Plus vous êtes disposé, plus vous comprenez le message qui est donné. Parce que non seulement Dieu doit inspirer son serviteur qui a la chair pour parler. C'est Dieu qui parle à travers son serviteur. Gloire à Dieu. Mais également, il faut que ceux qui sont assis se disposent afin que Dieu prenne le contrôle pour leur ouvrir l'entendement afin de comprendre les profondeurs de ce qui est enseigné. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est important. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas le sentimental, ou bien ce n'est pas les sentiments qui travaillent. C'est la parole de Dieu. Si vous voulez regarder les sentiments, vous allez tomber un matin. La parole de Dieu, ce n'est pas les sentiments. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous donne sa parole. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons l'honorer. Tout ce que nous faisons dans sa présence concourt à l'honorer, à le glorifier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Quand nous venons dans la présence de Dieu, même il est important pour l'enfant de Dieu de prier à la maison. Seigneur Jésus-Christ, que ce dimanche-là, Seigneur, tu m'amènes à comprendre ta parole. Que ce dimanche-là, tu inspires tes serviteurs afin que le mal que j'ai là, tu puisses m'enseigner de sorte à m'amener à avoir une vie en nouveauté avec toi. Gloire à Dieu. La délivrance part de la connaissance de la Bible. N'est-ce pas ça, je comprends? Si vous ne connaissez pas la Bible, vous n'êtes pas encore délivré. Si vous n'êtes pas dans la profondeur de la Bible, si vous ne vous attachez pas à la Bible, vous n'êtes pas encore délivré. Le diable a encore une ouverture en vous. Gloire à Dieu. Le diable a encore une ouverture en vous. La délivrance part de la connaissance profonde de la Bible. C'est la base même de toute délivrance. C'est ce qui fait que dans la délivrance, quand vous venez, c'est d'abord la parole de Dieu qu'on vous sert. Il n'y a pas d'argent à donner, il n'y a rien à donner. C'est d'abord la parole de Dieu qu'on vous sert. Parce que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui a franchi. Gloire à Dieu. Quand on a les yeux ouverts, alors on se dit, alors on peut demander pardon.
Parce que si tu ne sais pas ce pourquoi tu es réprimandé, du coup, tu es là dans l'ignorance. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Gloire à Dieu. Mon peuple meurt faute de connaissance. Dieu nous aime et il nous appelle à la connaissance. Si nous nous disposons dans sa présence, il nous donnera cette connaissance-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons, sans plus tarder, lire la Bible. Et comprenez aussi une chose, le même culte qui se fait sur la terre, ça se fait au ciel. Dieu a déjà ouvert les yeux à plusieurs de ses serviteurs ici et à plusieurs de ses servantes. Le même culte, puisque nous sommes désormais des êtres spirituels. Pourquoi quand on dit feu, les démons courent et sortent? Parce que nous sommes désormais des êtres spirituels. Il est important que nous puissions considérer cela. Gloire à Dieu. Un Pierre c'est 3. Jusqu'au verset 22. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever et lire la parole de Dieu. Nous allons tous honorer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Un Pierre 3, à partir du verset 8. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur avec vous. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Gloire à Dieu. On va lire ensemble. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Vous pouvez continuer. Le verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Le royaume Verset 10. des cieux. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Qu'il s'éloigne
du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Et, excusez-moi, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Je reprends. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Qui peut vous maltraiter si vous êtes zélés pour le bien? Gloire à Dieu. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Au verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Gloire à Dieu. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verset 16. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Au verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi,
par la résurrection de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Gloire à Dieu. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Gloire à Dieu, acclamons la parole de Dieu et asseyons-nous au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Ce verset, cette parole est tellement longue. Je prie que Dieu nous aide à pouvoir expliquer cela jusqu'à la fin. Ou alors, peut-être le milieu et puis continuer la prochaine fois. Gloire à Dieu. Parce que c'est plein d'enseignements. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Je reprends. En fait, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Gloire à Dieu. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Il nous appelle tous à la conversion. La conversion, ça dit entrer dans sa présence et accepter sa parole. Accepter d'écouter sa parole, mais accepter de se laisser transformer par cette parole. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à cela. Rester conforme à sa parole. Gloire à Dieu. Tout enfant de Dieu doit être guidé par la parole de Dieu. Nous tous nous avons revêtu Christ et nous sommes régis par un même esprit. Le même esprit, c'est l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et nous tous, nous avons revêtu la même pensée, la même manière de vivre. Gloire à Dieu. La même parole. C'est cette même parole que nous suivons. Une église qui est convertie, c'est une église qui marche de la même façon, dans la même vision, dans la même lancée. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, en cela, en quoi est-ce que vous saurez qu'ils sont de moi? C'est par l'amour. Et l'amour vient d'une compréhension mutuelle. Quand il n'y a pas une compréhension mutuelle, l'amour ne peut jamais exister. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous appelle à nous laisser transformer par sa parole et à marcher selon sa parole, à marcher selon les prescriptions de sa parole. Gloire à Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui nous suivra au paradis. C'est cette parole, c'est à cette parole-là que nous allons obéir. Donc si sur cette terre, nous n'arrivons pas à nous laisser transformer, c'est pas dans le ciel là-bas que nous arriverons à le faire. Gloire à Dieu. Dieu a créé l'être humain comme lui. Regardez un peu ce qui se passe. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Sur à quoi nous assistons. L'homme, avec la puissance, avec la connaissance que Dieu a lui à mettre en lui. Aujourd'hui, créer l'homme, veut créer l'homme en fait. Veut créer l'homme. Les phénomènes de clonage. Parce que Dieu a beaucoup investi en l'homme. Gloire à Dieu. Mais cet investissement-là, c'est pour être soumis à lui et à lui seul. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme esclave.
Dieu a créé l'homme comme lui, de peu inférieur à lui. Regardez dans les psaumes. Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Donc, l'objectif du Seigneur, c'est d'amener ses enfants à rester dans sa présence, par sa parole, à être régis désormais par sa seule parole. Gloire à Dieu. C'est cette seule parole-là qui doit nous guider. Vous ne pouvez pas vous laisser guider par la parole et avoir des problèmes avec votre entourage. Je vais parler des enfants de Dieu dans la même maison. Les enfants de Dieu sont appelés à s'entendre. Les enfants de Dieu sont appelés à se mettre ensemble. Il y a des gens qui sont tellement gonflés d'orgueil que pour eux, ils ne peuvent jamais demander pardon. Ils ne peuvent jamais demander pardon. Et nous avons une certaine fâcheuse manie pour nous, enfants de Dieu. C'est de penser que nous n'avons jamais rien fait. Non. En toutes circonstances, nous avons aussi une petite part dedans. Nous avons forcément une part dedans. Même si nous n'avons pas de part, il est important pour respecter, pour obéir à la parole de Dieu, il est important de demander aussi pardon. Gloire à Dieu. C'est pas mauvais. C'est pas écrit sur ton front que tu as demandé pardon à quelqu'un. C'est un signe de grandeur. Mais quand on est enflé d'orgueil, on a du mal à demander pardon. Pour nous, c'est les gens qui doivent toujours venir. C'est les gens qui doivent toujours venir. Autant que faire se peut, sois en paix avec tous. Si l'autre sent que c'est toi qui lui as fait du mal, demande-lui pardon, ça fait rien. Demande-lui pardon. Et avançons. Dieu appelle son peuple à marcher en unité de vie. C'est-à-dire que nos pensées doivent aller dans le même sens. Aller dans le même sens, c'est pas aller dans le sens des Européens, c'est pas aller dans le sens des Africains, c'est pas aller dans le sens des Américains, c'est pas aller dans le sens des Asiatiques, non. C'est aller dans le sens de sa parole. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est tellement riche que si tout chrétien, si les chrétiens d'une même communauté veulent respecter cette parole, ces chrétiens-là n'auront jamais de problème. Jamais. Jamais. De la parole de Dieu, c'est le soutien les uns les autres. Gloire à Dieu. Si tu sens que ça va chez toi, que l'autre, ça ne va pas, aide-le. Au lieu de te mettre à la brèche et de te moquer, ça ne vient pas de Dieu. L'union en esprit, il est important que nous soyons un en esprit. Les chrétiens du monde entier, nous devons être un en esprit. Gloire à Dieu. Être un en esprit. L'unicité émane de la même parole que nous avons. Clairement. Si bien que un chrétien des États-Unis, lorsqu'il viendra par exemple en Côte d'Ivoire, il ne saura même pas qu'il n'est pas aux États-Unis parce que il est parmi ses frères. C'est la même pensée. C'est les mêmes règles. Ce n'est pas les règles du monde, mais c'est la même règle de Dieu. La même parole que nous suivons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une église qui est divisée, c'est une église qui n'a rien compris à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de nous accepter les uns les autres. Il y a certains qui ont un niveau spirituel élevé. Il y a d'autres qui ont un niveau spirituel plus faible. Il y a d'autres même qui sont nouveaux. Il ne s'agira pas de dire toujours, oui, celui-là, il m'a fait ça, donc je ne viens plus à l'église. C'est que c'est à cause de lui que tu venais à l'église. Tu ne venais pas à l'église pour chercher Dieu, mais tu venais à l'église à cause des membres de l'église, ou alors à cause du pasteur. Nous venons à l'église pour chercher Dieu, et profondément Dieu, et non quelqu'un. Si ton
train de tomber, appelle-le, pas lui. Ah mon frère, ça là, c'est pas bon. La parole de Dieu nous dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Une véritable maison de Dieu marche sur la justice. Gloire à Dieu. C'est pas parce que quelqu'un est nouveau dans l'église que lorsqu'il va observer quelque chose qui n'est pas de Dieu, on ne va pas taper d'huile dessus. On va taper. Gloire à Dieu. Ça n'a rien à voir. Nous sommes tous régis par le même esprit, la même parole. Il y a tel qui a un mauvais comportement. On lui dit pour qu'il change. Gloire à Dieu. Mais on prie pour lui, pour qu'il grandisse. C'est important. Il n'est pas bon de toujours se mettre là. Oui. Moi, on ne peut pas me parler. Quand je fais quelque chose, on ne peut pas me parler. C'est pas bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça aussi, ça fait partie de la nature des enfants de Dieu. Quand il y a un problème, on en parle. Et quand on en parle, c'est fini. C'est pour s'entraîner, pour avancer, aller au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais aussi, ça se nourrit de vérité. Gloire à Dieu. De vérité. Nous disons la vérité. Si nous avons un problème dessus, on voit le pasteur. Ah, pasteur, on avait tel problème, tel problème. Est-ce que tu peux nous éclairer? Gloire à Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui vous éclaire. C'est la parole de Dieu qui vous éclaire par le pasteur. Je ne sais pas si je comprends. Donc le pasteur, quand il travaille, il ne travaille pas par sa chair. Il travaille par l'Esprit de Dieu en lui. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ce qui fait que quand on prend la parole, c'est la parole de Dieu qu'on lit. On ne lit pas autre chose à part la parole de Dieu. Je ne sais pas si je comprends. Dieu nous appelle à une fraternité. Il faut qu'on soit un. Dans la vérité. Gloire à Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de vérité. Et comme j'ai l'habitude de dire, la vérité émane d'un seul livre. La parole de Dieu, la Bible. La vérité est rattachée à Dieu seul. Gloire à Dieu, à sa parole. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons nous exhorter. Nous pouvons nous reprendre sur la base de la parole de Dieu. Le fait de reprendre quelqu'un sur la base de la parole de Dieu, tu n'es pas en train de le juger. Juger quelqu'un, c'est regarder sa situation, sa condition et t'éloigner. Ça, c'est juger. Par exemple, c'est un sorcier. Comme c'est un sorcier là, moi, bon, franchement, faites-le sortir. Moi, mon église n'accueille pas les sorciers. Mon église, l'église dans laquelle je suis, n'accueille pas les sorciers. D'abord, ce n'est pas ton église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, l'église du Seigneur Jésus-Christ accueille tous ses enfants. Gloire à Dieu. Sauf si tu n'es plus enfant de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Nous devons apprendre à marcher sur la même voie, dans la même pensée. Nous devons apprendre à nous accepter pour pouvoir aller de l'avant. Il ne s'agit pas de chercher à enfoncer nos frères lorsqu'ils sont en train de tomber. Aidons-les à se relever. Parce que nous-mêmes là, Dieu nous a supportés. Et puis il nous a aidés à nous relever. C'est comme ça, le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas un lieu emprunt à la méchanceté, à l'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est ça. Dieu veut que
Parce que le Dieu que nous adorons, il est vrai. Il est vrai. L'hypocrisie, c'est un état de fausseté. Tu es faux en toi. Tu es faux. Toujours en train de juger. Toujours. Sans toutefois chercher à se dire, mais l'âme là a besoin de Dieu. Bon, il faut que moi, je me fasse pour que l'âme là grandisse. Si elle te dit que c'est toi qui l'as insulté, demande-lui pardon et puis avançons. Ça ne te tue pas. Ça ne te dégrade pas. Ça fait rien. C'est pas écrit sur ton front que c'est comme ça. Ça ne fait rien. Ça te grandit plutôt. Parce qu'à force de juger, toi-même tu finis par être une peste. Il y a quelqu'un qui est rempli de chenilles. Chenilles. On est là pour s'entraider. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, mon frère là, il était pourtant à l'église. Mais aujourd'hui, je le vois dans les maquis en train de boire. Je vais vers le frère. Ah, vraiment. Tu sais, par toi, ton témoignage, j'ai été gagné. Mais ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Tu es en train de sortir de la volonté de Dieu. Reviens à la bergerie. Reviens dans la présence de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce que tu es en train de faire, ce n'est que éphémère, c'est un temps. Que de se dire, regardez. Quand ton frère est nu, toi, il faut prendre un pain et puis viens couvrir sa nudité. Gloire à Dieu. Il faut couvrir sa nudité. Tout ça, ça fait partie de la sanctification. Il faut couvrir sa nudité. Il peut avoir des problèmes. Il peut avoir des difficultés. Mais toi, qui peux l'aider, aide-le. Ouvre sa nudité. Pour ne pas que les autres se moquent de lui. Pour ne pas que les autres se disent, mais tu as accepté Jésus là. Il y a quoi de bon là-bas même? Regarde toi-même comment tu es. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à un amour fraternel. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui restent à l'église à cause de l'amour manifesté dans l'église. L'amour manifesté. Ah, vraiment. Ici, là, je sens que je me retrouve. Et je sens une famille. C'est désormais ma famille. C'est une famille. La famille spirituelle. Et c'est la véritable famille que Dieu prend en compte. Gloire à Dieu. C'est la véritable famille que Dieu prend en compte. La véritable famille. La famille terrestre, c'est juste la famille biologique. Si ton père, ta mère ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ, toi tu vas au paradis, eux ils vont en enfer. C'est une séparation. C'est une séparation. Si tes enfants ne veulent pas donner leur vie à Christ, ils meurent, c'est un enfer. Évitez de vous mentir souvent dans les funérailles des gens. Non, je le vois au paradis. Pourtant, on sait comment il a vécu sur la terre. Tu le vois dans quel paradis? Il est en enfer. Claire. Dieu n'aime pas le faux. Si tu veux dire oui à quelqu'un, dis-lui oui, mais de tout ton cœur. Si tu veux lui dire non, dis-lui non, mais de tout ton cœur. Que ton oui soit oui, oui, un vrai oui. Que ton non soit non, 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 un vrai non. C'est qu'on y ajoute là, ça vient du malin. Le malin, c'est le diable. Ça dit par exemple, tu arrives chez moi à la maison, et ma soeur,
j'ai un problème. Ça ne va pas chez moi, hein. Donne-moi 10 000. Bon, les 10 000, viens demain. Quand elle sort, ta soeur sort, ou alors le frère qui est venu te demander sort, regardez mon sac. Toi, tu penses que j'ai ta banque ici pour. Tu penses que j'ai ta banque ici. C'est des comportements qui ne viennent pas de Dieu. C'est des comportements que les enfants de Dieu doivent enlever de leur vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que ce que tu viens de dire là, lui il n'a pas entendu, mais Dieu entend. Sachant que nous ne sommes pas cachés devant Dieu. Nul n'est caché devant Dieu. Personne n'est caché devant Dieu. Il nous voit entièrement. Donc quand on est en train de faire là, regardons Dieu. Amen. Nous n'avons pas de compte à rendre à un homme au dernier jugement. C'est à Dieu. Le même Dieu, il nous voit. Nous sommes dans le temps de la grâce. Quand nous avons commis une erreur, nous demandons pardon. Dieu efface. C'est pour dire que Dieu nous aime. Mais c'est le péché à ceux qui n'aiment pas. Mais Dieu efface ses péchés. Et nous devons prendre l'engagement de ne pas reprendre. Il y a des gens même qui demandent pardon à Dieu parce qu'ils vont faire un péché qui arrive. Seigneur, demain, là, vraiment, pardonne-moi pour demain. Mais je vais faire ça. Je vais faire ça. Pardonne-moi pour demain. Le diable, pendant que vous êtes en train de dire Seigneur, pardonne-moi pour demain, le diable entend. Dieu entend aussi. Donc tu peux aller voler, et puis cette fois-ci, là, c'est la fin. Tu meurs, tu t'en vas en enfer. Le monde astral. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous appelle à avoir les mêmes pensées. Je reprends. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Les mêmes pensées, ce n'est pas de chercher à demander à ton camarade quelles sont tes pensées. Dis, je vais mettre ça dans ma tête. Non. Les mêmes pensées, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si toi tu as la parole de Dieu, que moi j'ai la parole de Dieu, on s'entend normalement. On s'entend normalement. Puisque tu obéis à la même règle. Moi aussi j'obéis à la même règle. C'est deux personnes qui n'ont pas le même Dieu, qui ne s'entendent pas. Parce que pendant que l'autre Dieu dit ça, l'autre Dieu dit autre chose. On ne peut pas s'entendre. Toi, dans ta religion, on ne marie qu'une seule femme. Moi, dans ma religion, on me dit, oh, je veux marier 5. Je peux aller même à 10. On écoute qui pour laisser qui. Donc, quand Dieu parle des mêmes pensées, c'est du même esprit. Soyez animés du même esprit. Que la parole de Dieu seule vous guide. Laissez-vous transformer. Mais aussi comprenons que tout le monde n'a pas le même niveau spirituel. Même quelqu'un peut avoir été dans l'église même pendant 20 ans. Ne regardez pas son caractère pour dire bon, comme son caractère est comme ça, moi je ne viens plus à l'église. C'est que c'est la personne que tu es venu chercher. Tu n'es pas venu chercher Christ. Tu n'es pas venu chercher Christ. Tu es venu chercher la personne. Comme la personne t'a déçu, tu sors de l'église. Tu n'es pas venu chercher un homme, tu es venu chercher le Seigneur Jésus-Christ. Si l'autre n'agit pas bien, toi il faut agir bien. Pour que toi, ton comportement le transforme lui. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est à ça que Dieu nous appelle. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel. L'amour accepte tout.
L'amour supporte tout. L'amour encaisse tout. Gloire à Dieu. Apprenons à nous accepter. Apprenons à nous aider. Mais dans la vérité. Gloire à Dieu. C'est pas parce qu'on doit s'aider que tu vas voir ton frère en train de tomber. Tu ne vas pas venir voir le pasteur. Tu n'es pas là pour plaire à ton frère. Non, si je vais voir le pasteur, le frère là, il va me haïr. Il y a quoi de haïr dedans dans cette histoire? Non. Toi, tu viens dire au pasteur, dans le but d'aider, parce que le pasteur ne voit pas tout. Parce que tu n'es pas venu pour plaire à un homme. Tu es venu pour plaire à Dieu. Donc, ce qui est de Dieu là, s'il y a quelqu'un qui est en train de sortir du lot, pasteur, notre soeur, vraiment, voici. J'ai vérifié, en tout cas c'est vrai. Si vous pouvez l'appeler, vous essayez de la ramener à l'ordre, c'est normal. Amen. Dieu est d'accord avec ça. Ça, c'est pas des critiques. Mais c'est le fait de transposer le problème de ton frère dehors. Vous voyez le frère là? Je suis dans cette église là, mais regardez. La soeur là, celle qui se dit prophétesse, ou bien celui qui se dit prophète là, regardez. Toi-même, si Dieu veut te montrer ta vie, tu es propre. Amen. Est-ce que tu es propre? Tu es propre. Apprenons à nous accepter. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est ça. Le même esprit, l'amour, la joie, l'adoration à Dieu, l'entraide et avancer. Dans la simplicité. Sans toutefois se montrer comme les Ivoiriens, la Bible dit. Soyons un. Soyons un. On peut voir le pasteur. C'est à huis clos, c'est en cachette, il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose qui est. Et le pasteur appelle pour parler. La personne comprend que ce que je fais là, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. Gloire à Dieu. Je vais changer. Mais il y a des gens qui ne veulent jamais accepter de changer. Pour eux, c'est eux qui sont trop assis spirituellement. Quand tu leur diras non, là, bon, le pasteur, là, je vous respecte bien, mais là, n'entrez pas dans mes 5 mètres. Le pasteur, il a le droit d'entrer dans les 5 mètres jusqu'à dépasser même. Amen. Dans la Bible, dans Galates 6, regardez vers le verset 10. Dieu dit, ne cachez rien à vos pasteurs. Rien. Parce que c'est en sachant ça qu'il pourra vous donner les directives. Mais lui là, il n'est pas Dieu, c'est Dieu qui voit tout. Il y a certains qui ont cette tendance-là à vouloir tenter les hommes de Dieu. Ils viennent s'asseoir devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, vraiment, je suis venu consulter l'Éternel. On lui dit quel est le problème. Il dit non, je n'ai pas envie de parler. Je préfère que vous m'envoyez. Il y a certains qui diront non, je veux voir si le pasteur les voit. Donc c'est vrai. Si le pasteur les voit, il est clairvoyant bien. Voici le problème dont je souffre. Voici. Voici le problème dont je souffre. Le pasteur pourra te donner des directives. Ça, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Parce que l'objectif de Dieu en mettant un pasteur là, ou alors en mettant des pasteurs, des prophètes, des docteurs,
des apôtres, en mettant des évangélistes. L'objectif de Dieu, c'est de ne pas laisser ses enfants se perdre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme lui, Dieu, il ne peut pas descendre chaque jour pour te parler directement. Parce que si Dieu veut descendre pour te parler, tu vas toujours fuir. Tu vas toujours trembler de peur. Dieu n'est pas notre camarade. S'il nous montre sa présence, on va fuir de la salle pour partir. Nous tous. Tellement il est grand. Un jour, je me rappelle, j'étais là. Bon, en ce temps, je n'étais pas chrétien. Gloire à Dieu. En ce temps, je n'étais pas chrétien. J'étais assis là. Mon père venait de décider tout ça, il n'était plus. Père à son âme. Et j'étais assis là, dans le noir, et j'ai commencé à parler à Dieu. Seigneur, si tu existes vraiment, je veux te voir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une forte lumière devant. Et j'ai fui, je suis sorti. J'ai dit non, si c'est ça là, c'est bon. Il ne faut plus me montrer ta présence. C'est ça. Vous voyez, le Seigneur pour nous, il est comme un homme pour une fourmi. Une fourmi. Vous voyez les fourmis là, non? Voilà. Imaginons que c'est vous qui aviez créé les fourmis. Et puis les fourmis vous demandaient de les prendre pour parler. Est-ce que vous pouvez vous entendre? Quand même, le fait de vouloir prendre la fourmi là, tu risques d'écraser. Les personnes se comprennent. Donc, pour pouvoir te mettre dans la peau de la fourmi, tu te mets dans une peau qui peut parler à la fourmi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a fait. En venant sur terre, en Jésus-Christ, pour nous parler. Gloire à Dieu. Si Dieu lui-même veut descendre, on va fuir sur le champ. Tellement il est grand. Tellement il est grand. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tellement il est grand. Apprenons à ne rien cacher au pasteur. Le pasteur également, il est tenu de rester dans l'anonymat de façon entière. Tu lui parles, c'est pour aider. Non, désormais, ne passe pas comme ça, fais ça comme ça. Fais ça comme ça. Ce qui est mauvais chez les chrétiens, c'est quand ça ne va pas. C'est là qu'ils connaissent le pasteur. Sinon, quand ça va, non. Si je dis ce montant-là au pasteur, il va toujours demander ma dîme. Non, ici, là, on ne va pas vous demander ça. On vous enseigne. Gloire à Dieu. Si vous êtes touché, vous le faites. C'est en obéissance à la parole de Dieu. On n'oblige pas quelqu'un à obéir à la parole de Dieu. On obéit de façon naturelle. Gloire à Dieu. C'est pas bon d'obliger quelqu'un à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça vient de façon naturelle. Je ne sais pas si on se comprend. Ça vient de façon naturelle. C'est bon de dire voici, voici, voici. Et voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire. Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'il faut? Non, tu peux aller, mais toutefois, avant de faire toute chose, prie Dieu pour que les choses avancent. Non, si je dis mon chiffre d'affaires au pasteur, bon, non. Ça vient de ton cœur. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, il ne faut pas donner. Mais c'est important de donner dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour éviter même que les gens viennent imposer leur foi au Seigneur. Que le Seigneur même interdit, comme on appelle, tout échange d'argent monnayant sa présence. Non. Dieu délivre gratuitement. Cadeau.
Si toi-même, après ta délivrance, ton cœur est touché, ah, vraiment, Seigneur, je veux te bénir par cette offrande. C'est important de bénir le Seigneur par une offrande, c'est très important. Mais il est important d'enseigner. Mais il est important d'amener la personne à se décider d'elle-même. Si vous voulez donner une offrande, que votre cœur n'est pas d'accord, ne venez pas donner. C'est comme si vous n'avez rien fait. C'est comme si c'est cadeau. Vous êtes venu verser l'argent. Vous donnez avec tout votre cœur. Et Dieu utilise cet amour-là pour bénir l'offrande. Et il rattachera la bénédiction liée à l'offrande, au dîme, à votre âme. Il attache toujours. Dieu, il est tellement grand. Voilà Dieu. Il attache toujours. Ceux qui ne savent pas aider l'œuvre de Dieu à avancer, c'est des égoïstes. C'est-à-dire, vous allez chez eux, tout est bien beau. Ici, ça c'est comme ça. La maison de Dieu, oh, là-bas, on peut se coucher à terre, il n'y a pas de problème. Non. On regarde les besoins de la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de l'homme de Dieu. Je le dis toujours aux serviteurs de Dieu qui sont ici. Si vous êtes venus faire l'œuvre de Dieu à cause de moi, sortez en même temps. Parce que le jour, quelqu'un va dérailler, je vais taper dessus. Gloire à Dieu. C'est pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne s'amuse pas avec. L'œuvre de Dieu est sacrée. On ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec les âmes du Seigneur. On ne s'amuse pas avec. Si tu t'amuses là, Dieu, il t'arrache sa grâce. Et puis il va donner ailleurs. Là où tu ne pensais même pas que Dieu allait agir là même, c'est là même. Le jour de la délivrance échoue ici. Quand on va là-bas, c'est rapide. Seigneur, pourquoi tu m'as quitté? C'est ça. C'est ta négligence. Tu penses que c'est toi qui fais. Quand on sait que ce n'est pas nous qui faisons, l'orgueil ne peut pas s'asseoir. Ça va s'asseoir comment? Ce n'est pas toi qui fais. Le jour où tu décides de ne pas faire, Dieu va donner à un autre. Donc toi-même, tu es obligé de t'en donner. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? C'est ça. On n'est pas là pour se montrer. Certains quand ils viennent, tant qu'ils n'ont pas vu l'homme de Dieu en veste, assis. Oui, fidèle, bonne arrivée là. On se dit, c'est quel homme de Dieu qui est si simple assis, comme ça en tapette, comme je m'assois en tapette. Gloire à Dieu. Si c'est tapette que tu es venu chercher, il faut chercher tapette. Gloire à Dieu. Je m'assois en tapette. Gloire à Dieu. Je ne veux même pas que quelqu'un me voie. Et je leur dis toujours, il ne faut pas me effacer vous en tout. Parce qu'il y a des hommes là souvent, quand il arrive un temps, ils commencent maintenant à vénérer l'homme de Dieu. Celui qui fait ça, on va faire par là. Gloire à Dieu. On est tous là pour adorer Dieu. Les témoignages que Dieu donne, gloire à Dieu. Les témoignages que Dieu donne, c'est pour dire ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Quand il appelle ses enfants-là, qu'est-ce qu'il fait dans leur vie? C'est en cela que les gens donnent ces témoignages-là pour dire aux enfants de Dieu que Dieu est vivant. Parce qu'il y a des gens qui en sont aujourd'hui à ne plus croire en Dieu. Ils se disent, mais aïe, j'ai dit je vais à l'église et puis les sorciers me poursuivent chaque jour. Il y a certains qui sont découragés. Si bien qu'ils vont voir les marabouts, les féticheurs, il faut amener ces personnes-là à comprendre que Dieu il est vivant. Amen. Il est puissant. Aucun esprit ne peut. Aucun. Ça, je vous dis la vérité. Aucun. Gloire à Dieu. On a un frère là qui est dans une église, je ne vais pas dire le nom. Il était assis dans l'église
Excusez-moi, hein. Bon, là, je vais vraiment laisser ce côté-là. Et il est arrivé, vous voyez le carrefour qui est de l'autre côté. Le démon lui a dit, tu vas là-bas, là, tu vas faire quoi là-bas? Il ne faut pas aller là-bas. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas une semaine. Une semaine, bon, une semaine. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. C'est une zone interdite pour les démons. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur est quelque part, c'est une zone interdite pour les démons. Mais on doit faire son travail avec crainte. Certains s'étonnent de voir certains serviteurs de Dieu en train de balayer dehors là. C'est notre travail. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de notre Père. Gloire à Dieu. On travaille. Gloire à Dieu. Chacun cherche sa bénédiction. C'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne va pas travailler. On travaille. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est dans cette simplicité-là que moi, en tout cas, je veux adorer Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un, oui, c'est donc Dieu, oui, c'est. J'aime pas ça. Ça, ce côté-là, je n'aime pas. Quand je vois que les gens commencent à faire je m'écarte. Cherchons Dieu. Le serviteur de Dieu, il est là, c'est un serviteur de Dieu. Simplement serviteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Je suis son serviteur. Et je parle de sa part. C'est ce qu'il dit là, c'est ça qu'il dit. Le jour où je n'ai pas l'inspiration, je te dis, attends demain, je vais te dire ce que Dieu m'inspire. Ce que Dieu me dit. Gloire à Dieu. C'est ça. Cherchons Dieu. Gloire à Dieu. Mais cherchons Dieu dans l'amour. Ne pensons pas que parce qu'on a mis les pieds à l'armée de prière, donc on s'en va au ciel. Il ne faut pas changer ta vie. Tu vas voir si tu vas aller au ciel. Il y a certains qui pensent que parce que je suis dans la délivrance, je vais au ciel. Ah, oui, je suis de l'armée de prière, je vais au ciel. Tu vas dans quel ciel? Il ne faut pas changer ton comportement. Il ne faut pas changer ton quoi? Ton comportement. Dieu dit au dernier jour, il y a certains qui vont dire, n'ai-je pas fait ça? Et puis il va dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu est l'iniquité. Dieu n'aime pas l'iniquité. Il nous aime. Mais ce n'est pas parce qu'il nous aime qu'il va nous prendre avec toute cette iniquité-là. Le diable va lui dire, mais c'est que lui il a fait là. Moi j'ai fait petit. Tu m'as chassé. Maintenant lui tu l'as pris. Tu es le Dieu qui est juste. Si tu as décidé de le prendre, c'est que moi aussi tu dois le prendre. Parce que Dieu il est amour. Et il aime tout le monde. Au même titre. Et c'est pas si on se comprend. Satan a travaillé pour Dieu. Hein? Satan il a travaillé pour Dieu. Pour avoir été promu meilleur ange du Seigneur, il a travaillé. Et il travaille très bien. C'est lui qui est Satan aujourd'hui là. Donc ne pensons pas que parce qu'on est en train de travailler, qu'on ne doit pas nous-mêmes nous chercher à nous mettre en ordre avec Christ. Nous devons chercher à nous mettre en ordre avec Christ. C'est important parce que Dieu nous regarde. Dieu, il nous regarde. Je dis toujours à l'équipe de délivrance, à l'équipe même. Dieu nous regarde. Dieu regarde les profondeurs de nos cœurs. Moi, je suis là. Je ne vois pas. C'est lui qui est dans ton cœur. Mais Dieu voit. Et il te juge par rapport à ça. Vous voyez que tous les serviteurs qui passent, Dieu les utilise puissamment. C'est ça, c'est Dieu qui utilise. Je pense qu'on se comprend. C'est Dieu qui utilise. On ne peut pas prendre ça pour se gonfler. Non. On fait le travail qui nous est assigné par le Seigneur
Et puis on repart dans toute l'humilité possible. Gloire à Dieu. Vous voyez que le petit passage là, vous voyez comment c'est long. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction, c'est-à-dire le royaume des cieux, afin d'hériter le ciel. C'est à cela que nous avons été appelés. Si l'autre ne connaît pas, si tu as insulté, toi il faut le bénir. Continue ton chemin. On n'a pas écrit sur ton front que lui là, c'est un poltron, c'est quelqu'un qui suit ses camarades. Non. Nous on obéit à la parole de Dieu. Si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, on continue notre chemin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne rendez point mal pour mal. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, en Jean 4, verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue, parce que lui-même était déjà là, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Et Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent être connectés à son esprit. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a donné son esprit en laissant couler son sang à la croix pour nous. Il nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc le diable nous attaque maintenant triplement. Gloire à Dieu. Parce que Dieu nous repositionne en puissance dans la domination par son esprit en nous. Moi-même, je suis dans la guerre, sorcier me dit, ah, je suis arrivé, je tremble sur moi. J'ai ri, je ne sais même pas ce que j'ai de spécial. De toute façon, vous vous sentez là, c'est comme ça que je me sens. Proprement. Il n'y a rien de spécial. Il y a certains qui viennent, quand ils sont assis, commencent à trembler sur eux. Ah, homme de Dieu, mon pied là, les pieds commencent à trembler. Je n'ai rien de spécial. C'est la même chose pour tout enfant de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes investi de la présence de Dieu, de la lumière de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu là, ça empêche qu'un sorcier vienne faire n'importe quoi chez vous. Amen. Je vous dis la vérité. Laissez-vous transformer par la parole. Et vous verrez. Les sorciers viendront vous témoigner que, ah, toi là tu es comment? On ne peut pas. Il y a des gens même qui vont entrer, ils ne vont pas s'asseoir dans vos fauteuils, dans vos chaises. Parce que tout est en feu. Je vous dis la vérité. Norbert, le prophète Norbert, quand je lui disais, Dieu va t'utiliser, il dit, oh, est-ce que Dieu peut m'utiliser moi? Pratiquement tout le monde ici, à la délivrance. Même vous-même, celui qui ne croit pas, qui viennent. C'est un temps de consécration. Vous allez vous voir en train de prier pour des gens. Des sorciers, des démons à un niveau. Tu es un enfant de Dieu, il va passer par où pour entrer dans ton corps? Sauf si tu ouvres une brèche. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous rend désormais forts. Dieu nous rend désormais dominateurs. Dieu nous rend puissants. Donc, puisque Dieu nous rend puissants par son esprit, le diable désormais, il travaille triplement contre les enfants de Dieu. Il utilise tout ce qu'il faut pour faire tomber les enfants de Dieu. L'expression se comprend. Un enfant de Dieu, le diable, quand il le voit, il sait qu'il ne peut plus
le toucher. Pour pouvoir faire tomber un enfant de Dieu, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a le feu de l'Éternel, la puissance de Dieu, lui, il ne peut pas comme ça. Donc, il use de manie. Il use de stratégie. La stratégie, c'est quoi? Demandez à tous ceux qui étaient dans la sorcellerie, dans le spirituel. Ils vont vous dire ça clairement. Les manies, c'est quoi? C'est d'amener le chrétien à pécher. C'est tout. Dieu t'a dit, si quelqu'un te dit sur la joue droite, t'as aussi la joue gauche, non? Donc, en principe, quand on te provoque, tu dois être innocent comme un moineau. Ou alors comme un agneau. Parce que toi, le diable ne peut pas te contrôler. Mais le diable peut contrôler quelqu'un d'autre qui n'est pas encore affranchi. Pour toi de provoquer. Simplement. Maintenant, comme tu as un gros cœur, tu n'es pas encore brisé. Tu entres dans les manies du diable. En faisant palabre. Le diable t'a gagné sur le plan spirituel. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Les combats spirituels, c'est pas toujours, c'est pas seulement feu. C'est connaissance comme connaissance. Parole comme parole. Gloire à Dieu. Si tu as la connaissance, tu ne devrais pas, en principe, parler. Tu ne parles pas. Quand tu ne parles pas, quand on t'a provoqué, tu ne parles pas. Sur le plan spirituel, c'est toi qui gagnes. C'est pas lui. C'est celui qui est charnel, qui va penser que c'est l'autre qui a gagné. C'est pas lui qui a gagné. Sur le plan spirituel, c'est toi qui gagnes. Tu as déjoué les pièges du diable. En le repoussant. Tu le repousses par la simplicité. Tu le repousses parce que tu ne lui réponds pas mal. Tu souris même. Ah mon frère, toi aussi. Tu veux faire par là. Non, nous on ne fait pas par là. Dieu n'aime pas ça. Tu sais, tu l'as désactivé. Tu vas évangéliser. Tu peux être en train d'évangéliser. Il y a des gens qui sont arrêtés qui écoutent. Ou alors même qui ne sont pas devant toi. Il y a certains qui sont couchés à la maison mais qui écoutent. Imaginez où vous êtes en train d'évangéliser. Ils sont devant. Les gens sont arrêtés. Il y a certains qui écoutent. Et puis il y a un que le diable utilise. Puis la personne t'insulte. Regardez-moi ces imbéciles. Vous n'avez rien à faire. Vous venez vous arrêter devant les gens chaque jour pour emmerder les gens. Toi aussi, comme tu es. Cœur gros. C'est Dieu qui me retient. Si tu le fais, tu vas voir. Il va le faire. Il va le faire parce que c'est le travail du diable qu'il est en train de faire. Son objectif, c'est que tu te fâches et que tu n'arrives plus à évangéliser. Parce que quand tu vas commencer à faire parler avec lui, quand tu vas revenir à toi, tu auras honte devant les autres. Tu vas leur dire quoi qu'ils veulent écouter. Le diable vient de te vaincre. Le diable vient de remporter la bataille. L'objectif du diable, c'est que les autres là n'écoutent pas ce que tu es en train de dire. Toi, tu as un objectif. L'objectif de Dieu, c'est d'amener les gens qui sont là à écouter. Même s'il y a 2, 3 dedans qui jouent les tours faites, toi, ce n'est pas ton problème. Tu vas voir que eux-mêmes là, ils vont les chasser. Ou alors ils vont les réprimander. Tu leur parles simplement de faire pardonner. Ce n'est pas forcément à vous. Je parle à ceux qui sont là. Si vous ne voulez pas écouter, vous n'avez pas besoin d'eux. Tu leur parles simplement. Comme un chrétien. Mais imaginez-vous, vous mettez à faire la boxe. Ça dit vous entrez sur le champ avec le diable. Le diable est content. Ouais. Chez Satan, tout le monde est content. Ah, on l'a vécu. On l'a vécu. Ils vous ont vécu comme ça. En cela, Dieu dit, désormais vous êtes investis de mon Esprit Saint. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas. Parce que le diable, sachant qu'il n'a plus d'issue, d'entrée, il va utiliser d'autres entrées pour vous faire tomber. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Je prends un peu un cas même qui nous est arrivé dans la délivrance. Le sorcier, il est venu pour attaquer. Je vous donne le cas d'un frère, excusez-moi, d'une sœur. D'une sœur. Et c'est comme ça les sorciers attaquent. D'une sœur. Quand elle est venue, on lui a dit, il faut que tu dévoiles tout ce que tu fais, tout ça. Bon. Elle a commencé à parler. Elle a parlé. J'ai fait ci, j'ai fait ça. On dit, ah d'accord, ok. Elle est sincère, on va prier. Pendant que vous êtes en train de prier, homme de Dieu, attendez. Tout ce que je vous ai dit là, j'ai menti. Hein. Je vais vous dire la vérité maintenant. Ah, ok. Bon, comme toute âme, Dieu aime ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. On va prier encore. On va l'écouter. On va écouter sa confession. La personne vous prend au moins 2 heures. Vous allez parler. Ok, c'est fini, non? Oui, c'est fini. Tu as été sincère? Oui, j'ai été sincère. Ok, mets-toi à genoux, on va prier. Vous commencez à prier. Un temps. Elle dit non, attendez. Ce que je viens de vous dire là, c'est faux. C'est faux. Si elle vous fait ça comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous en tant qu'être charnel, vous allez dire quoi? Vous allez vous énerver. Et puis elle attaque maintenant. Elle attaque. C'est pourquoi la plupart de ceux qui sont dans la délivrance, il y a beaucoup qui meurent dedans. Et c'est pas ça que je comprends. C'est l'attaque du diable qui est là. Parce que Dieu n'a pas dit de te moquer. Ou alors Dieu n'a pas dit, dans ce genre de cas-là, de te mettre en colère. Il utilise simplement la colère, puis il frappe. Il y a une qui travaillait dans l'air avec Satan. Elle est venue, elle-même, elle est étonnée d'avoir échoué lamentablement. Échoué lamentablement. Quand elle est ici, c'est-à-dire, elle peut même créer une rébellion dans la maison de Dieu. Amener les gens, ceux qui ne sont pas disposés à ne pas respecter l'autorité qui est établie, à insulter même le pasteur, à aller jusqu'à insulter même le pasteur. Parce qu'eux, ils sont capables. Ceux qui ne sont pas disposés dans les églises, ceux qui ont toujours le gros cœur, les mauvaises pensées, ils sont toujours là, au lieu de se connecter à Dieu, ils sont toujours là en train de laisser vadrouiller leurs esprits. Dieu souvent permet ça pour t'amener à comprendre qu'on ne s'amuse pas avec l'esprit. On ne s'amuse pas avec les démons. Donc c'est une attaque comme ça. Il y a aussi une autre attaque qu'elle a lancée. Il y a 4 serviteurs qui étaient allés prier. C'était à côté du frère Chégué, à Benjerville, juste à côté là. J'ai une femme qui travaillait à la RTI. Et quand ils partaient, quand ils ont décollé, elle dit, homme de Dieu, priez pour eux. Parce que j'ai lancé une attaque, il y aura accident. Je les regardais, je dis, je ne prie pas pour eux. Il n'y aura pas d'accident. Il n'y aura rien du tout. En fait, c'est une attaque. Tu crois en ton Dieu ou bien c'est en elle que tu crois. Tout ça, c'est des attaques spirituelles. Et c'est d'une hauteur spirituelle. C'est parce que les attaques spirituelles, c'est feu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Le diable te voit comme une feuille morte qu'on peut écraser. Ou alors, tout ce qui est pensé d'anxiété, tu es toujours en train de penser.
avoir de mauvaises pensées, avoir de mauvaises pensées. Si tu fais ça là, tu es dans la main du diable comme un poulet. Il te manipule comme un enfant. Les mauvaises pensées. Tu es toujours en train de penser mal des gens. Celui-là, si, tu peux le cogner là-bas. Toi, tu te dis enfant de Dieu. C'est ce que le diable dit. Hein? Lui, il est dans ses raisons. Hein? Lui, il ne connaît pas tout. C'est la parole de Dieu là. Il dit à Dieu, mais tu dis que c'est ton enfant. Regarde ce qu'il a fait de faire. Et t'attaque sur cette base. Donc, nous devons apprendre à être dans la présence de Dieu, à honorer Dieu, à glorifier Dieu. Si vous n'avez rien à écouter, prenez la musique chrétienne. Si vous n'avez rien aussi, prenez juste la Bible, lisez la Bible. Gloire à Dieu. Tout ce qui n'édifie pas, ça enlève de la présence de Dieu. Tout ce qui n'édifie pas. Tes paroles vaines avec tes oreilles là. Tes oreilles. Le diable peut se saisir de vos cachotteries, là, cette manière de parler là, pour insérer un démon un matin. Tu vas voir que tu vas dire la même chose à ton frère et puis vous allez faire parler sur cette base. Donc, Dieu veut que nos bouches là soient pures. Ce qui sort de nos bouches soit pur. Ce qui est dans nos pensées là soit pur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Tu n'as pas entré dans des causeries qui n'ont pas de dessus ni dessous. Toi, ce qui ne t'édifie pas, tu te casses. C'est comme vous êtes en train de dire, ça ne m'édifie en rien. Donc, je vais m'asseoir parmi vous, là, ça fait quoi? Voilà. C'est en cela Dieu dit, s'il y a des moqueurs à côté de toi, détache-toi, mets-toi de côté et puis prie. Ça là, tu n'es pas en train de pécher. Si c'est ta soi-disant soeur en Christ, ou bien frère en Christ, c'est souvent les femmes qui sont championnes dedans. Frère en Christ, quitte. Tu n'es pas là pour faire plaisir. Tu lui dis, ça c'est pas bon. Si la personne ne veut pas arrêter toi, tu te mets de côté. Tu pries. Prie aussi pour son cœur. Gloire à Dieu. Tu n'es pas obligé d'écouter. Vous voyez ceux qui ont les dons de révélation. Souvent, quand ils prient, les oreilles la chauffent. Dieu est en train de nettoyer. Tes oreilles entendent trop de mauvaises choses. Trop de bêtises. Tes yeux ont vu trop de mauvaises choses. Gloire à Dieu. Dieu est bon, il est puissant, il est grand. Vos bouches doivent être exemptes de reproches. Il ne faut pas que le diable se saisisse de ce que vous faites sortir là pour vous condamner. Si vous êtes trop content, ne parlez pas. Voilà, il y a un papa là qui m'a dit qu'il a beaucoup apprécié ça. Si vous êtes trop content, ne parlez pas. Si vous êtes trop fâché, ne parlez pas. Attendez d'être au milieu pour pouvoir prendre une décision. Si vous risquez de dire quelque chose qui va vous condamner devant Dieu. Le diable, c'est un accusateur. C'est pas sûr de se comprendre. C'est un accusateur. Ne prêtons pas le flanc au diable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que tu peux te lever ce matin et donner une offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour toi à la croix, qui est ressuscité, qui est monté au ciel et qui intercède à tout moment pour ta délivrance. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous vous saluons encore ce matin dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons la bienvenue à tous. Aux retraitants qui viennent de l'étranger, nous souhaitons la bienvenue. À tous les frères et sœurs qui ont effectué le déplacement ce matin, que Dieu vous bénisse. Sachez que vous êtes ici à l'église, armés de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Alléluia. C'est également le camp de prière Bethesda, là où Dieu glorifie son nom. Alléluia. En ce qui concerne nos programmes de semaine, le programme se définit comme suit. Les mardis, nous avons culte ici au sein de l'église de 18h30 à 20h30. Les vendredis, temps d'intercession dénommé tempête de prière de 18h30 également à 20h30. Et les dimanches, jour du Seigneur, nous avons culte en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ à partir de 8h30 jusqu'à 12h. Sachez que toute la semaine, les réceptions et les délivrances se font ici. Alléluia, par le comité de délivrance. Nous avons nos numéros, vous pouvez appeler et vous serez reçus par l'homme de Dieu. À la fin du culte, nous demandons à tous les jeunes de ne pas partir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette assemblée? Les jeunes sont là. Acclamez le Seigneur, les jeunes. Acclame Jésus, tous les jeunes. Le frère me disait le dimanche dernier que la jeunesse, l'âge est à partir de 15 ans jusqu'à X âge. Donc si tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu te sens jeune. Tu fais partie du groupe de la jeunesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. La jeunesse, tous ceux qui sont dans la jeunesse, c'est de 15 ans à 35 ans. Gloire à Dieu. Amen. Et tous ceux qui sont au-delà font partie des hommes. Maintenant, même si tu as moins de 35 ans, que tu es marié, tu es du coup parmi les hommes. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Donc les jeunes, vous ne partez pas après le culte. Les hommes aussi. Vous avez réunion avec le responsable. Le frère et le papa pour moi aussi convoquent tous les hommes après la réunion. Donc tous les hommes, vous êtes priés de rester sur place pour un entretien avec le responsable. Alléluia. Nous voulons rappeler brièvement l'ordre et la discipline dans l'église. C'est vrai que le pasteur en a déjà parlé dans la prédication, le message d'aujourd'hui, en ce qui concerne le comportement du chrétien. Alléluia. Mais il y a également le code aussi vestimentaire et beaucoup d'autres choses que le Seigneur lui-même se charge de nous donner. Voilà, l'heure du culte qui est fixée à 8h30 que nous devons respecter obligatoirement. Alléluia. Le port du voile est obligatoire chez les femmes et les enfants filles. Voilà, nous portons le voile comme l'indique le livre de 1 Corinthiens 16, parle du voile de la femme. C'est notre gloire, la chevelure. Donc quand nous venons dans la gloire de Dieu, prière cacher notre gloire. Alléluia. Nous devons éviter l'utilisation du parfum. Le parfum, ce n'est pas notre odeur. Voilà, nous avons notre odeur naturelle. Et tout ça fait partie de la sanctification. Pas d'ornement de Jézabel. Nous rappelons cela selon le livre de 1 Timothée 2, partie du verset 9. La Bible dit que les femmes vêtues d'une manière décente doivent se parer ni d'or, ni de tresses, ni de bijoux, ni de vêtements somptueux. Donc les bijoux sont à proscrire. Les boucles d'oreilles, les chaînes, bracelets, colliers, perles, les alliances de mariage. Toute autre bague, les chevaliers pour les hommes. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. C'est le dépouillement. Amen. Quand on parle du dépouillement extérieur, toutes ces choses rentrent en ligne de compte. Les maquillages pour les femmes. Nous ne devons plus mettre de maquillage parce que c'est le mensonge. La beauté, elle est naturelle. On n'a pas besoin de mettre de maquillage pour se rendre belle, selon le monde. Les mèches, ce sont des extensions, ce sont des beaux cheveux. Les tissages, les perruques, les cheveux que nous avions défrisés auparavant pour les rendre lisses comme les Européens. Ce ne sont pas nos cheveux.
Donc nous devons couper ces cheveux-là avant de passer même à la délivrance. Les cheveux teintés, nous devons enlever ça. Les cheveux de la femme, en tout cas en ce qui concerne la femme africaine, ce sont les cheveux noirs. Nous ne pouvons pas avoir des cheveux jaunes, bleus et autres. Voilà, c'est un mensonge. Le décapage de la peau, c'est-à-dire l'utilisation des produits cosmétiques, les vernis, les shampoings, les démêlants, les soins de corps, massage, les chirurgies esthétiques, les implants mammaires, les modifications corporelles et tout ce qui va avec. Nous devons nous débrouiller de tout ça. Alléluia. Soyons naturels. Le Seigneur dit de ne pas modifier, de ne pas changer quelque chose sur notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pas de chaussures à talons. Voilà, les talons déforment la démarche de la femme. Le port du pantalon et des collants à éviter sur la femme. Alléluia. Nous devons nous vêtir d'une manière décente, comme la Bible dit, pour ne pas choquer, pour ne pas scandaliser les frères qui sont autour de nous. Nous venons dans la présence de Dieu. Fermez nos téléphones pour les mettre sous silence. Ne pas filmer pendant le culte, sauf les caméramans sont habilités à le faire. Voilà, nous vous recommandons nos pages Facebook et YouTube pour les témoignages et l'évangélisation. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans cette mission de délivrance. Et nous invitons tous les uns et les autres à demeurer dans la sanctification totale, car nous le savons tous, notre Seigneur est à la porte. Les signes et les événements le montrent. Donc demeurons dans la sanctification. Que Dieu nous bénisse. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans la grâce de Dieu. Amen.